Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition sur la télévision La Bari. Les titres de ce journal-là. Les trois leaders de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR ont animé une conférence de presse hier soir dans laquelle ils ont développé les derniers événements sociopolitiques du Niger. Les organisations de la société civile nigérienne ont rendu publique une déclaration pour soutenir le peuple palestinien dans sa résistance contre l'occupation israélienne. Niamey, la capitale du Niger, au-delà du mauvais état de ses routes, connaît depuis quelque temps une recrudescence des accidents de la route. Le constat sur cette situation souvent fatale avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Ce spectacle désolant auquel assistent les usagers de la route devient de plus en plus monnaie courante à Niamey. En effet, pas un seul jour ne passe sans qu'on enregistre des accidents de la route. Les uns mortels, les autres fort heureusement ne s'arrêtent qu'à l'endommagement des véhicules, à l'image de ce cas survenu il y a juste une vingtaine de minutes à notre arrivée. J'étais en circulation quand tout d'un coup un automobiliste devant moi a stoppé net. Alors j'ai freiné, mais hélas mon frère m'a lâché. Ainsi j'ai dévié pour me retrouver dans ce caniveau. Il y avait 2 passagers à bord, mais aucun n'est blessé, Dieu merci. Il n'y a que moi qui ai eu quelques égratignures. Une recrudescence des accidents de la circulation qui relance encore une fois le débat sur le respect du code de la route par les usagers, mais aussi et surtout la santé mécanique des véhicules qui y circulent. La visite technique s'impose pour épargner des vies humaines. Les 3 leaders de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR ont animé une conférence de presse hier soir. Mohamed Ousmane de la CDS Rahama, Senoumarou du MNSD Nassara et Hamamadou Doumouden Falloumana ont développé les derniers événements sociopolitiques au plan national. Le journal poursuivra en détail cette conférence de presse de la RDR. Prévu pour se tenir ce samedi, le meeting organisé par un groupe de structures de la société civile n'a pas eu lieu en raison des pluies qui se sont abattues sur la ville de Niamey. Ce qui a conduit les organisateurs à la MJC Djadou Sekou de Niamey où ils ont rendu public une déclaration dans laquelle ils exigent des autorités la poursuite du processus judiciaire engagé dans l'affaire des bébés importés. La déclaration avec Abdou Lokoko. Nous sommes tous réunis ce matin pour dire au monde entier que les Nigériens soutiennent leur justice et l'engagent à demander des comptes à toutes et à tous, et cela quel que soit le niveau de leur position politique. Il n'y a aucune raison qu'un citoyen ordinaire croupisse en prison pour les mêmes faits alors qu'un député ou un ministre dise bien manger et bien dormir. Y a-t-il donc une justice à double vitesse? Des hommes politiques peuvent-ils croire être exonérés de payer leur forfaiture? Non et non. Ils ont été égaux dans la perpétuation de cet ignoble trafic. Ils doivent être égaux pour en assumer les conséquences devant la justice. Il faut que tous ceux qui ont commis cette forfaiture payent. Et nous faisons confiance à notre justice pour cela. Les points de presse du procureur de la République et du ministre de la Justice, garde de Sceaux, nous ont permis de constater la volonté manifeste de certains acteurs du dossier, ceux-là même dont les noms figurent sur tous les salles dossiers du Niger démocratique, ces marchands de malheur, de déplacer le dossier sur le terrain politique au lieu de faire face à leurs responsabilités et répondre à la justice. Sinon, comment comprendre, dans une société musulmane, une société humaine tout court, une société digne, que ceux qui ont acheté des enfants à l'étranger osent même parler en public? Nous, acteurs et organisations de la société civile nigérienne, mobilisés en ce jour et conscients qu'aucun peuple ne peut prospérer dans l'injustice, convaincus que le développement
d'une nation passe par une justice équitable et que nul n'est au-dessus de la loi, demandons avec insistance, premièrement, au président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, garant de l'indépendance de la justice et de la quiétude sociale, de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que le trafic des bébés ne prospère pas au Niger. Deuxièmement, au Premier ministre, chef du gouvernement, premier responsable de la conduite de l'action gouvernementale, de mettre immédiatement à la disposition de la justice le ministre d'État Abdoulabou. Troisièmement, aux membres du bureau de l'Assemblée nationale, élus du peuple, de mettre sans tergiverser le député Hama Amadou à la disposition de la justice. Ainsi, ils feront honneur à leur mandat. Quatrièmement, à toutes et tous les Nigériens, épris de paix, d'équité et d'égalité, de se mobiliser pour que justice se fasse au Niger et dans tous les autres pays concernés par ce ignoble trafic. Cinquièmement, déclarons nous engager dans ce combat de dignité jusqu'à ce que tous les concernés, quelle que soit leur position politique, payent leur forfait, de sorte que plus jamais dans ce pays, personne ne s'avise d'acheter des êtres humains. La guerre en Palestine a été ce matin au centre d'une déclaration rendue publique par le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger, élargie à d'autres organisations de la société civile nigérienne. Dans celle-ci, ces acteurs de la société civile de notre pays appellent le monde entier à manifester, à soutenir le peuple palestinien dans sa résistance contre l'occupation israélienne. Le reportage de Michel Deji et Cheibou Guissou. Naître et mourir de la bombe sioniste, tel demeure le triste sort du peuple palestinien. C'est une situation condamnée de vive voix par le Moujène qui déplore le silence complice de l'Europe et des États-Unis, champions défenseurs des droits de l'homme et des peuples. Défiant les résolutions et conventions internationales, l'État sioniste a fait trop de massacres pour rester impuni alors même que toutes les personnes impliquées dans les génocides perpétrés contre les Juifs ont été jugés et condamnés par le tribunal pénal international. Il y a moins d'une semaine, ce sont des anciens dirigeants khmers qui ont été condamnés à vie pour génocide au Cambodge. Toutes interventions qui ont été condamnées à vie, toute intervention militaire de l'État d'Israël, et Dieu seul sait combien il y a eu, sont soldées par des massacres, par de massacres massifs des enfants, des femmes et des malades. Car la folie meurtrière de l'ignominie État n'épargne ni marché, ni école, ni mosquée, ni même les hôpitaux. Le récent siège de Gaza a fait plus de 1900 morts, de milliers de blessés, plus de 3000 déplacés et de biens et habitations rasés. Un peuple martyr exposé à la merci de l'aviation et des chars israéliens. Après la mère conclusion que les puissances impérialistes de l'État israélien ne font qu'un et le massacre des Arabes de Palestine ne fera que se poursuivre. Au regard de tout ce qui précède, les organisations de la société civile ici présentes condamnent avec la dernière énergie le massacre programmé des Palestiniens à Gaza dont le régime sioniste actuel emporte l'entière responsabilité. Regrette l'impuissance de l'ONU, l'Union européenne, de l'Union africaine, de l'OCI et de la Ligue arabe face à l'humiliation honteuse que fait subir au monde le pouvoir israélien. Fustige la posture discriminatoire de la CPI qui fait toujours un profil bas face aux crimes répétitifs contre l'humanité commis par les dirigeants sionistes. Invite tous les peuples du monde à manifester et à soutenir le peuple palestinien dans sa résistance contre l'occupation israélienne. Exige de l'ONU l'imposition immédiate de cessez-le-feu et le retour de l'État israélien aux frontières de 1948. Exige de l'ONU l'inscription du massacre de Gaza dans le chapitre de crimes contre l'humanité et de traduire les hauts responsables sionistes à la CPI. Exhorte les Nigériens à multiplier les prières en faveur des assiégés de Gaza
Les acteurs de la société civile signataires de la présente déclaration ont par ailleurs demandé aux États arabes et africains de boycotter tous les produits israéliens et d'interdire le survol de leurs espaces aériens par tout avion se rendant ou quittant le territoire d'Israël. Un mot de santé dans ce journal, elle devient de plus en plus inquiétante. Elle, c'est la fièvre Ebola qui gagne du terrain en Afrique de l'Ouest où le virus Ebola a fait déjà près de 1000 morts dans 4 pays, à savoir la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et le Nigeria. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, parle d'une urgence mondiale. Commentaire Hassan Saleh Mustafa. Plus de 900 morts sur 1711 cas confirmés en Afrique de l'Ouest. La fièvre Ebola devient de plus en plus une préoccupation mondiale. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'épidémie hémorragique représente une urgence de santé publique mondiale. Déclarée en début de l'année 2014 en Guinée-Conakry, l'épidémie s'est très vite propagée dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, Sierra Leone, Libéria, Nigeria et des cas suspects au Bénin. L'ampleur de la fièvre a amené la présidente du Libéria, Ellen Johnson, et son homologue du Nigeria, Goodluck Jonathan, à déclarer l'état d'urgence dans leurs pays respectifs. Au Nigeria, le président Goodluck Jonathan a annoncé le déblocage de la somme de 1,9 milliard de naira pour combattre la maladie. Dans ce pays le plus peuplé du continent noir, 2 morts et 5 cas ont été enregistrés. Les conséquences de l'épidémie sont donc incalculables, notamment pour l'organisation du Hajj 2014. Les pèlerins de l'Afrique de l'Ouest risqueraient de ne pas effectuer le Hajj. Ainsi, l'Arabie saoudite décide d'interdire pour le moment l'accès aux lieux saints aux musulmans de l'Afrique de l'Ouest afin d'éviter toute propagation du virus mortel. Nous avons communiqué ces instructions aux officiels de tous les ports d'entrée. Nous avons formé notre personnel à identifier et à gérer les cas d'infection au virus Ebola si cela arrivait, à déclarer le porte-parole du ministère saoudien de la Santé. Chaque année, ils sont des millions de musulmans qui se rendent à la Mecque pour le Hajj. Pour le compte du Niger, ils sont au total 12 712 Nigériens qui seront appelés à effectuer le rite du Hajj 2014. Et puis un mot de culture, le promoteur de Africa Mode a été ce matin face à la presse. Objectif, faire le point des préparatifs de la 2e édition de Africa Mode qui se tiendra du 4 au 7 septembre 2014 prochain à Niamey sous le thème Paix et immigration clandestine. Reportage Ibrahim Abdou et Nasser Dantoufou. Cette conférence de presse est organisée en prélude de la 2e édition de Africa Mode qui se tiendra du 4 au 7 septembre à Niamey. Africa Mode est un projet de défilé de mode qui réunira des jeunes étoiles montantes de la mode africaine afin de faire découvrir leur esprit de créativité. Les créativités que j'ai dans la tête, c'est de penser vraiment à la couleur nigérienne et rendre hommage à la population nigérienne. C'est pour ça cette tenue-là. L'objectif de Africa Mode, et pourquoi Africa Mode, c'est quoi? C'est vraiment faire des promotions, la promotion de nos marques. Et surtout les jeunes créateurs qui sont là au Niger. Et ça va nous permettre aussi de faire la connaissance d'autres créateurs qui sont dans le sous-région. Aux jeunes créateurs, aux jeunes stylistes qui n'ont pas la chance de défiler, par exemple, sur des grands podiums tels que le FIMA, n'est-ce pas, ou de se faire connaître à travers les médias, par exemple, ils n'ont pas les moyens. Et aujourd'hui, Africa Mode est là pour promouvoir ces jeunes créateurs. Le thème de cette année est paix et lutte contre l'immigration clandestine. Pourquoi le choix de ce thème? Pourquoi la paix? C'est permettre vraiment de consolider déjà les liens de fraternité qui existent entre les Nigériens pour permettre cette paix qu'elle soit durable, qu'il y ait une stabilité sur tous les plans. Pourquoi lutter? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe dans la traversée du désert ou la traversée de la mer. Il y a énormément de morts aujourd'hui, n'est-ce pas? À travers la mode, ça va permettre à ces jeunes, au lieu de quitter, n'est-ce pas, le Niger, ou au lieu de quitter le Sénégal, au lieu de quitter la Guinée, de rester chez eux. Il y a de l'emploi qui peut se créer à travers la mode. Il y a de l'emploi qui peut se créer à travers la culture.
Notez que cette édition est parrainée par le porte-drapeau de la mode et des arts du Niger, le styliste Alfadi. 8 pays africains sont attendus à Niamey. Sortie médiatique hier des leaders de l'opposition politique nigérienne au siège du MNSD Nassara. Il s'est agi pour Seyni Oumarou, Mahaman Ousmane et Hamamadou d'évoquer la vie sociopolitique et économique du pays. Le résumé de cette conférence de presse avec Adam Ousmana et Aboubakar Souley. Très bonne réception. Au nom de l'ensemble des leaders des partis. Les leaders de l'opposition politique regroupés au sein de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ont, par la présente sortie médiatique, tenu à édifier l'opinion publique en présence de quelques militants sur des faits saillants ayant marqué et qui continuent encore de marquer pour d'autres la vie sociopolitique du pays. Des faits que ces leaders qualifient de dérive dictatoriale du régime de la 7e République. Avant d'aller à Zender, nous nous sommes assurés quand même que le référé par rapport auquel on a été assigné et qu'on a gagné, nous sommes partis avec une copie de l'ordonnance. Arrivé à Zender, l'ordonnance a été signifiée non seulement au gouverneur, mais également au maire. Et d'après ce qui nous est revenu, le maire avait même dit « Je vais prendre un arrêté pour annuler mon premier arrêté, puisque là j'ai une décision de justice qui a débouté donc les dissidents. » Le gouverneur a refusé. Le gouverneur a dit tout simplement, les instructions que j'ai reçues, même si c'est sous une paillote, même si c'est dans une paillote, que le conseil doit être tenu, eh bien, il faut brûler tout simplement la paillote, pour que le conseil ne se tienne pas. À l'heure où je vous parle, 6 militants de Lumana, dont le président Soumane Sanda, l'ancien maire de la ville de Niamey, enlevé arbitrairement par décret, alors qu'un élu est élu par le peuple, le président de la République n'a aucun pouvoir pour débarquer un élu de la République. Ça veut dire en termes clairs que le président est au-dessus du peuple. Et ça, c'est un problème sérieux en démocratie. Mais dans le cadre de la dérive dictatoriale, les élus peuvent être débarqués par décret. Un certain nombre de dispositions de la Constitution, par exemple, sur ce point-là, imposent au président de la République d'être au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire de ne pas appartenir à un parti politique, encore moins à un organe dirigeant d'un parti politique. Mais ce que nous constatons, c'est que notre président est plus qu'un leader d'un parti politique ou même d'un groupement de partis politiques, de par ses agissements, de par ses comportements, de par les actes qui sont posés et leurs conséquences. Il est dit également que le président doit être garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de la continuité de l'État. Mais on constate que le président pose des actes qui, finalement, perturbent le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, à tous les niveaux. Une situation entretenue selon l'ARDR à travers des lynchages médiatiques qui visent à discréditer les leaders de l'opposition à travers des affaires les unes plus rocambolesques que les autres. À propos de ces fameux 10 millions de dollars dont on dit que je m'en suis approprié et je les ai bouffés, pour utiliser une expression que tout le monde peut comprendre facilement, voilà ce que j'avais dit. Le montant en question est une aide consentie par le président Lee Teng-hu de la République de Chine. Une partie de ce montant, soit 2 millions de dollars, a servi successivement à payer les prestations des services conclus entre l'ambassade du Niger à Paris et une société de communication dans le cadre de la promotion de l'image de marque du pays. Il a également permis d'alléger les arriérés de la République du Niger auprès de l'Organisation de l'Unité africaine. C'est le restant de ce montant qui a été réparti entre les différentes institutions de l'État. Gouvernement, Assemblée, Cour suprême, Conseil supérieur de la communication, etc. Ces dépenses
ont été engagés en juin 1994. Le 21 septembre 1994, l'ambassade de Taïwan à Niamey a procédé pour le compte du Niger au règlement des frais d'acquisition de 2 hélicoptères pour un montant de 2 millions de dollars. À la même date, un ordre de virement d'1 million de dollars a été effectué à la Bank of Africa, BOA, qui venait pratiquement d'être installée au Niger, puis viré au Trésor national. Le 21 octobre 1994, un autre virement d'1 million de dollars est opéré, toujours par la BOA. Ce montant a aussi transité par le Trésor national. Décembre 1994, un autre virement de 2 millions de dollars a été effectué à la Sony Bank, puis au Trésor national. Le 20 mars 1995, période qui coïncide avec la cohabitation, un montant de 2 millions de dollars transita à nouveau par la Sony Bank et est enregistré au Trésor national. Voilà, en ce qui concerne cet épisode de Taïwan, dont le rebondissement a mis à mal non seulement la conduite à tenir au niveau de la coopération internationale, mais aussi et surtout l'éthique du développement que s'est proposé d'imprimer la conférence nationale souveraine. À l'époque des faits, Mme Ousmane était président de la République. Et la conscience de l'époque faisait du président de la République, sur le plan de la gestion de l'État, un irresponsable. Chaque acte qu'il pose doit avoir le contre-seing du Premier ministre et des ministres du secteur concerné. En l'espèce, si c'est une question d'emprunt ou d'aide, c'est sous la responsabilité du Premier ministre, qui était M. Issou Mahamadou à l'époque, du ministre des Finances, Abdallah Bouraïma à l'époque, que ces actes ont été posés et Abdrahman Nama a été ministre des Affaires étrangères, je crois. Au moment où ma femme a été arrêtée, elle a demandé au juge qu'on procède au test ADN. Parce que pour elle, elle n'est pas nécessaire d'aller en prison. On l'a envoyée en prison. Et c'est après avoir été en prison qu'on lui demande, bon, maintenant, tu peux venir faire le test. Elle dit non. Je ne voulais pas aller en prison, vous m'avez mis en prison. Maintenant, je respecte la loi telle qu'elle a été définie pour tous les Nigériens. Quoi qu'il en soit, à notre humble avis, l'ensemble de la classe politique nigérienne doit grandir et cesser toute guéguerre de surcroît par médias interposés et ne songer qu'au développement du pays pour le bonheur de son peuple et non leur intérêt personnel mesquin. Qu'Allah le Tout-Puissant préserve le Niger et son peuple des hommes sans foi ni loi.
Deux événements majeurs ont marqué l'actualité cette semaine. Il s'agit entre autres de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance avec le traditionnel message à la nation du chef de l'État. Ainsi, l'hebdomadaire La Griffe titre dans ses colonnes, le président Issoufou Mahamadou annonce le lancement de plusieurs chantiers d'infrastructures avant la fin de cette année. Le journal nous rappelle que le dimanche